Alors, écoutez, voilà, c'est fait. Alors, je vais appeler Bernard Ménez à mes côtés et Christelle Barrier, car ce sont les deux acteurs principaux que vous avez pu voir. Les autres sont partis en week-end en vacances, mais ils seront là lors des autres projections. Monsieur Bernard Ménez, alors votre impression de cette c'est un peu psychologique, c'est un petit peu mystérieux, c'est un petit peu mystique, c'est un petit peu... j'ai du mal à... Ah bah oui, tu es l'acteur principal, c'est normal. Alors on va demander à Christelle. Christelle tu m'as dit tout à l'heure que quand tu t'es vue, la première fois, quand tu l'as vue, tu étais en déplacement, je sais plus où tu travaillais. Raconte-moi un petit peu ça. En fait, il faut savoir que Hélène, ça lui tenait vraiment à cœur de tourner ce film, que les conditions de tournage ont été assez intenses, puisqu'on a tourné tout ce que vous avez vu en 2 jours. Voilà. Donc il y avait pas mal de textes à apprendre, il y avait un scénario assez complexe que Hélène maîtrisait, mais nous non. Voilà. Et que tous les passages en voix off que vous avez vus dans le film, nous ne les avions pas pendant le tournage. Donc en fait, nous avons tourné les scènes une à une, mais quelque part sans vraiment avoir la totalité de l'histoire en tête. Donc ça a été un peu spécial. Voilà. Du coup, quand Hélène nous a envoyé le premier épisode monté, moi je me suis empressée de le regarder, j'étais en déplacement, donc je l'ai vu sur mon petit téléphone. Et du coup, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que les voix off donnaient toute l'amplitude de l'histoire que je n'avais pas forcément vue comme ça. Voilà. Alors, en fait, il s'agit d'une série, hein, ce livre Code Mystère. Au départ, je voulais en faire une série et puis ça m'a pris d'un seul coup. Dans l'année 2021, j'ai dit non, mais il faut sortir un film avec le nœud de l'histoire. Et ce nœud de l'histoire, il est concentré dans la dernière partie du livre, dans la 3e partie du livre. Donc c'est ça que vous avez vu, et ça constitue déjà 3 épisodes de la série. Donc il y avait 3 précédents à tourner, et pour lequel on a déjà 10 acteurs aussi grands que ce monsieur et que cette dame, qui ont dit OK, qui sont très connus, que vous connaissez tous, mais je ne vous dirai pas les noms, vous les trouverez. C'est sur Bonheur TV. Et donc, cette série, elle est prête à signer les accords avec la télévision et avec les plateformes, avis aux amateurs s'ils sont cachés dans la salle. Voilà. Et si vous voulez connaître le début de l'histoire, bien sûr, le livre est à votre disposition. Ça s'appelle Code Mystère. C'est partout, c'est dans les FNAC, Amazon, sur les sites, et sur bonheur.tv, BO2NE, HUNIVERE.tv, bien sûr. Donc vous avez la boutique sur bonheur.tv, vous allez le trouver. Puis il y en a, je crois que j'en ai amené 2 aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais chez moi, mais vous pouvez le commander. Voilà, c'est une histoire, bien sûr, ça c'est très condensé, hein, ce que vous avez vu là, parce qu'il y a énormément de matière à l'intérieur. C'est très condensé, oui, mais c'est 3 épisodes de 52 minutes que vous avez vu là, qui font ce film. Voilà, et donc c'est réalisé, et je suis très heureuse parce que... est-ce que mon ami Daniel Thuat peut venir avec nous, parce qu'il a le rôle de l'agent secret dans l'histoire? Oh, tu parles de l'histoire. Si tu veux pas bouger, tu restes où tu es, hein, je te ferai parler de là-bas. C'est pas obligé. Alors il faut vous dire que sans lui, nous n'aurions pas pu tourner ce film, parce qu'il a veillé au grain du matin au soir, derrière les machines, et avec bien sûr notre ami Philippe Gibert, qui œuvre avec moi depuis, je crois, 26 ans maintenant, si j'ai fait le compte. Il était aux 3 caméras, il a été au son,
Il était bien sûr au montage et il a fait plein de prises de vue. Philippe, si tu nous entends et si tu en as fini avec la diffusion, tu peux venir nous rejoindre, donc tu te seras éclipsé. Il n'est pas là. Hein. Bon, Philippe, l'invisible Philippe. Non, il doit être en train de discuter avec Kautar. Donc, je vais remercier la Maison de la Tunisie, Kautar et Rachid, qui est une héroïne parce qu'au départ, une machine ne voulait pas marcher quand vous êtes arrivés, c'est pour ça qu'on a commencé en retard. Mais elle a réussi à tout remettre en état, et monsieur Dar Batik aussi, pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Je sais que j'ai oublié plein de choses, j'ai oublié de remercier tous les comédiens. Il faut dire quand même que tu sors tout ça de ta vie à toi. Ah, mais c'est un roman, ça se passe du temps de l'Atlantide. Non, c'est un roman que j'ai écrit en 1976, tu le sais très bien. Et tu sais, quand on écrit un livre, il y a toujours des parties à soi. Toujours, bien sûr. Voilà, donc dans le livre, ça se passe du temps de l'Atlantide, donc peut-être un développement, peut-être similaire au nôtre, du temps du XXe siècle et des Céventistes, voilà. Rien n'est vraiment défini dans cette histoire, c'est pour ça que vous avez des noms bizarres, des villes, etc. Voilà, mais... Oui, que dire? Mais non, peut-être que vous avez des questions. Et peut-être que notre ami veut dire quelque chose. Absolument pas. Alors, il y a toutes les questions. On s'est scotché. Est-ce que vous avez tourné les scènes dans l'ordre du film ou est-ce que... Non. On a tourné les scènes le plus rapidement possible, celle qui a été dans le même lieu quand ils étaient habillés de la même manière, etc. Non, tout était très... Mais dans l'ordre ou pas dans l'ordre? Mais pas dans l'ordre, bien sûr. Ah, il a rien compris, lui, alors. Pas dans l'ordre du tout, on ne peut pas, parce que sinon ça perd trop de temps. Voilà, donc ce qu'il fallait, c'était gagner du temps sur 2 jours, tu penses bien. Donc vous avez 2 jours de tournage. Mais 2 jours de 10h à 22h. C'est une performance permanente. Alors Bernard disait, ce n'est pas possible. Tous les jours, il me téléphonait pour me dire, tu sais, ce n'est pas possible ce que tu veux faire. Je disais, mais Bernard, j'ai déjà tourné, j'ai fait plein de films. Beaucoup de documentaires, mais il y a aussi des films de fiction, donc je sais ce que je fais, j'ai minuté, etc. Mais alors après, il y en avait un autre qui me disait non, mais c'est pas possible. Mais le premier qui a dit que c'était pas possible, c'était Philippe. Parce que quand on est arrivé dans le studio, j'ai dit, c'est là, on va tourner ce film-là. Et Philippe m'a dit, mais Hélène, ce n'est pas possible. Je dis, mais tu te débrouilles très bien pour les émissions, je veux exactement la même technique et tout, tu sais faire. Et du coup, j'ai appelé Daniel, c'est pour ça que c'est notre ange gardien, et Daniel a dit, c'est possible. Tu as la distance qu'il faut pour les caméras, tu as tout ce qu'il faut, c'est possible. Et donc, il a rendu les choses possibles au fur et à mesure. Et pour tout, je ne vous dirai pas tout parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, on a bien ri aussi. C'est le Séraphin. Pardon? C'est le Séraphin. C'est le Séraphin. C'est lui qui a protégé mon premier 45 tours d'ailleurs. Je vais vous raconter une histoire qui n'a rien à voir avec tout ça, mais mon premier 45 tours de l'autre côté du miroir. Je sors du studio, donc on est très content, et j'écoute. Et là, j'entends, donc il y a des paroles que je vais vous dire. Comment m'habituer à vos absurdités, à vos guerres, à vos chants. Je crois que je ne me rappelle plus bien, mais quand il y a le mot absurdité, et j'entends absurdité. Alors je dis à tout le monde, mais je n'ose pas, enfin pas trop, je ne crois pas dans la vie, pourquoi j'entends absurdité? Alors mon petit copain me dit, mais non, mais pas du tout, c'est parce qu'on vient de passer je ne sais pas combien d'heures en studio, donc tu en as plein la tête, tu ne sais pas ce que tu dis. Alors je vais voir les musiciens, vous entendez quoi? Mais non, tu rêves, c'est pas, on n'entend pas absurdité, je dis absurde. Et alors j'ai appelé Daniel, qui m'intimidait beaucoup à l'époque, mais toujours maintenant d'ailleurs, car c'est un grand chorégraphe, metteur en scène, comédien, qui sait tout faire dans le calme et la bonne humeur. Et c'est pour ça qu'il est à mes côtés depuis toujours. Parce que j'ai dit, moi je ne peux pas travailler dans le stress, c'est pas possible. Et donc, Daniel, depuis 40 ans, on le dit? Oui. Plus de 40 ans. Hein, oui, tu peux le dire. 46 ans, je crois. Je crois que ça fait 46 ans qu'on bosse ensemble. De toute façon, c'est ça. Et donc, Daniel, il écoute et il me dit, ah, ils ont oublié de fermer les fils, je ne sais pas quoi, dans le studio.
Ils te doivent 3 heures de mixage supplémentaires, on va retourner en studio. Et il n'y avait plus d'after. Et mon disque a pu sortir. Voilà, donc ça, ça n'a rien à voir, mais c'est très joli. C'est parce qu'il ne veut pas parler. Donc on nous a préparé des petits gâteaux que nous allons manger, et de l'eau parce que nous sommes à la maison de la Tunisie et les alcools sont prohibés ici. Voilà, donc c'est ainsi, mais nous sommes dans mon pays de naissance. Bon, je vous embrasse tous.